Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller politique de Marine Le Pen pour cette campagne présidentielle à l'économie. Tout à fait. Et vous êtes aussi professeur émérite à HEC. Voilà, c'est ça. Alors, les avis les plus divers sur la sortie de l'euro ont été entendus. Alors, faut-il, oui ou non, sortir de l'euro ? Des experts de tous bords, y compris l'un des pères de l'euro, Jacques Delors, en viennent à reconnaître un fait de plus en plus évident. La transformation de la monnaie commune, qui était l'écu, en monnaie unique, l'euro, a été mal conçue, mal exécutée, et de plus, la constitution de la zone euro initiale a elle-même été entachée d'une tâche originelle, que Maurice Allais fut l'un des seuls à évoquer dès l'élaboration du traité de Maastricht. Certains pays, dont la Grèce, n'auraient jamais dû faire partie de cette zone euro, vu leur situation économique si différente de celle de pays comme ceux qui ont constitué la base du premier marché commun au moment du traité de Rome. Pourquoi cela ? Une monnaie unique ne peut fonctionner qu'à deux conditions. Il faut que la zone monétaire considérée regroupe des pays aux capacités économiques comparables, afin que les échanges internes à cette zone n'entraînent pas systématiquement des excédents permanents pour certains pays, des déficits permanents pour d'autres, puisqu'avec une même monnaie, les ajustements de compétitivité ne peuvent plus donner lieu à des ajustements monétaires. Et la deuxième condition ? Alors, la deuxième condition est une condition plus politique. Chaque pays d'une zone monétaire doit ou devrait respecter un certain nombre d'engagements, portant sur l'élaboration et le suivi d'un certain nombre de règles, conduisant à une convergence plus ou moins rapide, dans les domaines aussi fondamentaux que les cotisations sociales, la fiscalité, les conditions de travail, les normes sanitaires, le code du travail, l'équilibre des finances publiques, etc. etc. Et si une seule condition manque ? En fait, aucune de ces deux conditions n'est remplie, ni celle de compétitivité comparable, ni celle d'efforts réels pour rapprocher les conditions économiques et sociales des 17 pays constituant actuellement la zone euro, l'Euroland. Et que faudrait-il donc faire alors ? Je crois qu'il faut d'abord commencer par accepter ce premier constat. La zone euro n'est pas viable. Puis en tirer la seule conséquence raisonnable. À savoir ? Puisque la zone euro est destinée à disparaître, faisons en sorte que cette disparition se produise sans explosion. Commençons à travailler avec l'ensemble de nos différents partenaires de la zone euro pour trouver une solution concertée, plus satisfaisante que d'attendre cette explosion tout en niant l'éventualité. Cette disparition, qu'elle soit soudaine ou concertée, est d'ailleurs déjà considérée comme une éventualité plus que probable par la plupart des grandes entreprises européennes, dont certains noms ont déjà circulé plus ou moins ouvertement dans les médias. Je pourrais citer Siemens si nous étions en off. Il n'y a guère qu'en France, pour des raisons électoralistes, que les soutiens du système financier et monétaire actuel s'obstinent à prétendre que l'euro n'est absolument pas en danger. Et que ceux qui le prétendent, comme Marine Le Pen, sont des irresponsables, voire des fous. En fait, les vrais irresponsables sont ceux qui affirment aux Français que tout va bien, que la zone euro doit être conservée envers et contre tout, envers et contre tous. Ou encore, quand l'un des principaux candidats du système assure vouloir combattre la finance, sans vouloir changer quoi que ce soit au système monétaire actuel. Ce mensonge est de la pure idéologie et risque d'avoir pour conséquence immédiate que ce manque de préparation à la sortie de l'euro prendra au dépourvu la plupart de nos compatriotes. Mais concrètement, comment éviter que la sortie ou la disparition de l'euro se traduise par une catastrophe ? Je ne vois qu'une solution qui prend deux aspects. D'abord, préparer avec ceux de nos partenaires qui le voudront bien, et gageons qu'ils seront nombreux à vouloir travailler avec la France, dès lors qu'une véritable volonté politique se sera clairement exprimée sur ce point. Donc préparer avec nos partenaires une sortie concertée de l'euro, avec en perspective l'élaboration d'une monnaie commune de type écu, reprenant un certain nombre de caractéristiques du système monétaire européen qui avait lieu dans les années 90. Alors, cette monnaie commune s'appuiera sur un certain nombre de monnaies nationales, bien entendu, dont le franc 2012, et sans doute aussi la lire 2012, la peseta 2012, et pourquoi pas le mark 2012. Ce n'est qu'en jouant sur ces deux tableaux, coopération internationale et souveraineté monétaire et économique retrouvée, que l'on pourra réellement transformer l'inquiétude réelle
de nos compatriotes en espoir et répondre de façon responsable aux souhaits du plus grand nombre de nos compatriotes, en leur montrant que la crise économique dans laquelle s'est enfoncée la France depuis des années n'est pas une fatalité. Mais pour cela, il faut effectivement remplacer un système pernicieux, celui qui repose sur le carcan d'une monnaie unique, fabriquée pour des raisons essentiellement idéologiques, par un système plus ouvert, celui d'une monnaie commune, nouveau système monétaire européen, reposant sur des monnaies nationales, respectant les acquis fondamentaux, tant sociaux qu'économiques, des différentes nations, et traduisant leurs différents niveaux de compétitivité. Une monnaie nationale pour chaque pays, une monnaie commune pour les échanges internationaux, et une solidarité accrue, mais non imposée bureaucratiquement, entre des nations souveraines. Ce n'est qu'à ces conditions que la renaissance du franc, le franc 2012, peut être une véritable chance de renouveau pour la France, laquelle, malgré ses diverses vicissitudes, reste encore la 5e puissance économique mondiale. Merci, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie.